Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous montre comment remplacer un robinet extérieur comme celui-ci. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça dans la séquence qui suit. A tout de suite. Pour remplacer notre robinet, on va forcément avoir besoin d'un nouveau robinet de la même taille. Donc là, il s'agit d'un robinet de type 1,5. Sachez qu'il existe aussi des robinets plus grands de type 3/4. Donc il faudra faire attention au pas de vis de votre canalisation pour vous assurer que vous avez le robinet de la bonne taille. Ensuite, pour le démontage et le remontage de notre robinet, on va utiliser deux clés pour pouvoir d'un côté maintenir le tuyau d'alimentation d'eau et de l'autre côté faire tourner le robinet sans abîmer la canalisation. Et ensuite, pour réaliser une bonne étanchéité, on va utiliser du ruban PTFE. Attaquons maintenant le démontage du robinet. Donc là, la première chose à faire, c'est d'utiliser une clé pour maintenir le tuyau de la canalisation en place, éviter qu'il ne bouge et donc de l'abîmer pendant le démontage. Et puis après, on utilise la deuxième clé pour faire tourner notre robinet. Donc au début, c'est un peu raide, parce qu'en fait, il est quand même en place depuis un certain temps. Et ensuite, on va utiliser la clé comme ça pour faire tourner notre robinet. Voilà, et au bout d'un moment, il vient tout seul. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à remplacer ce vieux robinet par un nouveau. Avant d'installer le nouveau robinet, on va commencer par venir un peu marquer, un peu rayer le pas de vis pour pouvoir faciliter l'application du ruban. Et pour ce faire, vous voyez, j'ai utilisé un vieux tournevis. Pour appliquer le ruban PTFE autour de mon pas de vis, donc il faut le mettre dans le sens du vissage. Donc si je visse mon robinet dans ce sens-là, je vais appliquer en fait mon ruban aussi dans ce sens-là. Donc je vais commencer par venir le positionner au niveau de ma marque que je viens de faire. Voilà, ce qui va faciliter en fait le maintien. Je vais tendre mon ruban, parce que ça c'est important, il faut bien qu'il soit tendu autour du pas de vis. Donc je le maintiens bien parce que le premier tour c'est le plus délicat. Après ça va tout seul, voilà, comme ça. Et ensuite, maintenant, j'ai plus qu'à faire 4 tours en tout. Donc là, j'en suis à mon deuxième, troisième et quatrième tour. Voilà. Et j'ai plus qu'à le couper comme ça directement. Et maintenant, je vais pouvoir le lisser. Toujours pareil, dans le sens du vissage, qui s'intègre bien dans mon pas de vis. Et on peut retirer un peu de l'excédent en faisant attention à partout retirer autour, parce que mon pas de vis était un peu plus petit que mon ruban. Voilà, j'enlève tout grossièrement, s'il en reste c'est pas très grave. Et voilà, mon ruban PTFE est correctement positionné sur mon pas de vis. Pour installer le nouveau robinet, on applique exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. On commence par maintenir la canalisation en place avec la clé. On visse tranquillement notre robinet en faisant attention à ce que le ruban ne bouge pas. Voilà. Un dernier tour. Voilà. Et surtout sur ce robinet, on a une clé, on a un écrou supplémentaire ici qui nous permet de pouvoir maintenir l'orientation de notre robinet tout en ayant un serrage correct. Et voici notre nouveau robinet en place. Avant d'en terminer, on va réaliser un petit test pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc j'ai remis en eau ma canalisation. Donc là, je vois aucune fuite, aucune goutte d'eau, rien, tout est sec, tout est nickel. Voilà, je vérifie mon robinet. L'eau s'écoule correctement, pas de difficulté. Voilà, mon installation est nickel. Comme vous avez vu, rien de très compliqué dans cette technique, à condition bien sûr de bien maintenir le robinet de canalisation en place avec une clé pour éviter de l'abîmer. En ce qui concerne le robinet, vous avez vu, il existe deux tailles, 1,5 ou 3/4, donc vérifiez bien le pain de vis pour acheter la bonne taille. En ce qui concerne l'application du ruban aussi, faites attention à bien le lisser pour assurer une bonne étanchéité. Et comme d'habitude, si l'un des produits que j'ai utilisés vous intéresse, je vous mettrai les références en description. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!